on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, jour
quitte ton pays. On sait déjà que Abraham vivait dans un pays. Et le pays où vivait Abraham, c'était la Mésopotamie. Il vivait là-bas. Lui-même, Abraham, plus tard dans Genèse 25, il va le répéter à son serviteur Eliezer, lorsqu'il va dire, va prendre une femme pour mon fils. Il dit, va dans la maison de chez moi là-bas, dans mon pays, dans la maison de mon frère. Lui-même, il précise. C'est la Mésopotamie. Et la Bible nous informe que les Mésopotamiens, c'était des peuples idolâtres. C'est-à-dire, ce que toi et moi on appelle ici par la sorcellerie, ça a commencé avec eux. Parce que, bon, s'il faut qu'on le dise, hein, Adam et Ève étaient des Mésopotamiens. Caïn et Abel étaient des Mésopotamiens. C'était eux, les premiers Mésopotamiens. Donc, donc on porte toute la génération, tout ce monde-là. Hein, toute cette génération, jusqu'à Abraham, c'était des Mésopotamiens. Voyez-vous? Donc, ça a commencé avec eux. Et on dit également à Abraham, non seulement qu'il doit quitter son pays. Frère Patrick, si on te dit de quitter le Congo, ça veut dire que tu as déjà tout quitté, tu vas tout quitter, non? Mais Dieu dit quitte ton pays, Dieu se livre, il ajoute encore, quitte ta patrie. Donc c'est comme on te dit, quitte le Congo, mais quitte également la tribu de votre famille. Il y a un problème, on dit, mais Dieu, mais tu as déjà dit quitte le pays, il faut te limiter là. Mais Dieu ne se limite pas là. Il dit encore, quitte la maison de ton père. Voyez qu'on a 3 domaines auxquels Abraham devrait quitter. Mais il quitte. Bon, lui qui est un fou mou, hein, c'est un boss. Rien n'a empêché à Abraham de sortir avec les chariots. Mais Dieu lui quitte, va. Mais Abraham, lorsqu'il fait son cortège, il marche. Il fait aussi la marche, jusqu'à arriver au lieu de destination qu'on va lui orienter, à Canaan. Il va arriver à Canaan. Bon, imagine-toi un peu. Bon, il y a des marcheurs qui nous disent, mais non, pas nous, à leur agent, mais que Tamboula, de Patra jusqu'à Mengo, ils vont marcher. On dit à Abraham, tu quittes la Mésopotamie pour aller te retrouver à Canaan. Voyez-vous, il y a une longue distance, un long parcours qu'Abraham devrait parcourir pour arriver à son lieu de destination. Bon, ce qui est bizarre, Dieu dit à Abraham encore, dans Genèse 17, verset 3. Oui, Genèse 17, verset 3. Nous sommes quand aujourd'hui? De quel mois? Merci. Donc, ça nous donne Genèse 17, 3. Non, oui, Genèse 17, verset 3. Dieu dira quelque chose à Abraham là-bas aussi. Et Dieu va lui dire qu'il va faire alliance avec lui. Mais l'alliance là, dans l'alliance, le premier élément qu'il va signifier à Abraham, c'est quoi? Il dit, je rendrai ton nom grand. N'est-ce pas? Mais Abraham qui sort, il n'est pas pauvre. Abraham qui sort, il est riche. Abraham qui sort, il ne manque de rien. Bon, il n'est pas comme toi et moi. Il ne manque de rien, il a tout avec lui. Il a tout ce qu'il faut à sa disposition. Mais Dieu lui dit que Dieu va rendre son nom grand. Dans la maison de son père, il est l'aîné. Il est déjà grand. Il a un nom grand. Il est l'aîné. Déjà, son père, lorsque le papa le voyait déjà en tant que futur chef de sa famille. Donc, Abraham déjà était grand. Bon, mais Dieu, lorsque Dieu voit Abraham, Dieu le voyait qu'il n'était pas encore grand. Mais son pays, sa tribu et la maison de son père voyaient déjà qu'il était grand. Si tu viens côté richesse, il était riche. À tous les niveaux, il était au complet. Il était grand. Alors, Dieu le dit, quitte la Mésopotamie, va à Canaan, et je rendrai ton nom grand. Alors, si vous remarquez bien, si vous prenez la Mésopotamie, ce nom-là veut dire un pays séparé par 2 fleuves. Et si on reformule ça comme le Mésopotamien, ça veut dire un pays qui est en abondance. Aujourd'hui, nous allons dire un pays développé, un pays en émergence. Bon, si nous prenons la signification de Canaan, ça veut dire que quelque chose qui est sous-développé. Vous vous imaginez? Canaan veut seulement dire
quelque chose qui n'a pas d'importance, quelque chose qui est bas, qui n'a pas de valeur. Bon, on dit, bon, si on remplace Mésopotamie, pays développé, tu quittes, bon, tu vas te retrouver dans un pays qui est sous-développé. On dit, Dieu, mes âmes, que ça va, maman, on fait ça, ça va, maman. C'est Dieu. Et vous comprenez pourquoi il dit à Abraham, lorsque tu vas arriver à Canaan, ton nom doit être grand. Vous avez compris pourquoi, non? Frère, tu as compris? On l'enlève là où le pays est développé. On la met dans un pays sous-développé. Bon, lui, pour être heureux dans un pays sous-développé, il faudrait qu'il y ait un élément qui puisse faire de ce pays développé. Mais l'élément qui doit faire que le pays là soit développé, c'est qui? C'est le nom qu'on doit faire grandir. Donc, si Abraham a un nom grand, ça veut dire que tous ceux qui appelaient Canaan pays sous-développé ne vont plus l'appeler pays sous-développé. On va l'appeler le pays d'Abraham. Or, Abraham est grand. Donc, on va dire que c'est le pays, le grand pays. Donc, du coup, le nom grand d'Abraham va influencer le petit pays. Est-ce que nous avons compris? Maintenant, on peut commencer notre culte. N'est-ce pas? Les est petit, hein? Non, Fabien? Non, c'est petit, non? Hey. C'est comme Canaan, non? C'est petit, regardez nos chaises. C'est même pas là-bas, c'est petit. Il y en a combien de chaises? Il n'y en a même pas 100 ici. Hein? Donc bon, nous sommes combien ici? On n'a même pas 100 ici. N'est-ce pas? C'est notre Canaan, non? C'est notre pays sous-développé. Bon, maintenant, n'est-ce pas, Fabien? Papa Patrick, tu n'es pas d'accord avec moi? C'est notre Canaan, notre pays est sous-développé. Regardez. C'était la voûte de bois. C'est notre pays pauvre. On accepte. Notre église est pauvre. On accepte. Pas mauvais. Maintenant, notre avantage, on a un nom qui a été élevé au-dessus de le nom. Donc, ce lieu a de la valeur, pas par rapport à son état, mais par rapport au nom qui a été déposé dessus. Voilà notre avantage. Donc, c'est le nom de Jésus que nous portons qui donne un sens à ce lieu. Ceux qui vont nous regarder vont nous injurier. Mais le sorcier qui va nous regarder va nous respecter. C'est ça la division des choses. Hein? Voilà. Alors, nous allons aujourd'hui, les chants, rappelez-moi, le culte dimanche, c'est pourquoi? C'est ce que dans le programme on avait dit. Hein? Chaque dimanche, c'est pour la célébration. Hein? On dit action de grâce. Ici, on dit célébration. Frère Ben, Kata Makambo. Célébration ou action de grâce? Qui d'action de grâce? Bien.